Oh salut les potes, c'est encore moi. Me voilà dans le camping-car. Là encore, je vais me finir de manger. Et puis hier je suis arrivé à Gérardmer, je suis parti hier dans les Vosges. Il a flotté toute la journée. Hier je suis arrivé à 15h45 à Gérardmer, donc le temps de faire le plein d'eau, d'acheter du pain, je ne sais pas, d'autres trucs. J'ai été me mettre sur mon spot à 16h, et là j'ai pris la flotte toute la soirée, toute la nuit. À 3h du matin, grosse averse, énorme, qui faisait tellement de bruit que j'ai même pas pu dormir. Donc j'ai pas dormi, du coup ce matin je me suis levé, j'ai été chercher des médicaments à la pharmacie, en me garant sur le parking de Gérardmer, sur l'aire de service. Au départ je voulais rester manger, mais ça fait un tel bruit là-bas que ça m'intéressait pas en fait. Et du coup je suis revenu à la pierre percée. Alors je sais pas si vous avez vu mes vidéos sur la pierre percée, mais je suis revenu au petit parking où j'avais passé la nuit. D'ailleurs je vais y passer la nuit. Et donc voilà où je suis garé. Hop, voilà les copains. Je crois qu'on peut pas avoir mieux, là il est tombé une petite averse. Tout à l'heure il y avait un peu de soleil, apparemment il y avait un peu de ciel bleu aussi là. Donc voilà, là je vais aller faire un petit tour dans le chemin là-bas là. Parce que j'ai toujours ma cheville qui me fait mal. D'ailleurs le côté gauche qui a du mal à dégonfler là, c'est... Va peut-être vraiment falloir qu'elle fasse une radio, moi. À mon avis j'ai quelque chose de pété là-dedans et je le sais même pas. Donc je suis arrivé, il y avait qu'un seul camping-car, là il y en a un ici, un de l'autre côté là. Mais bon ça va. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour sur le bord du chemin là. Je vais attendre encore 2-3 minutes que le gros nuage y soit passé là. Et puis après je vais y aller. Voilà. Tchuss les potes. Bon salut les potes. Finalement j'y vais. Il pleut pas, puis là-bas le soleil arrive. Donc les nuages sont en train de se barrer, je vais en profiter. Là voilà le parking hein. Donc il y a des gens qui viennent faire du bateau. Voilà, le parking la dernière fois j'étais garé là au là, dans l'angle, à côté de la flaque d'eau là. Puis voilà. Donc voilà la belle vue que j'ai. Bon je vais prendre quelques photos puis je vais reprendre tout à l'heure. Ah ça va pas être facile de revenir ici parce que je viens de traverser ça avec ma cheville pourrie, je dérouille. Bon allez, on va essayer de pas se faire trop mal. Puis ça glisse en plus. Je vais essayer de pas me péter la gueule tant qu'il y a à faire. Ça m'arrangerait. Aïe. Aïe. J'ai pas les bonnes pompes encore. J'ai encore oublié mes pompes de rando. Ça va peut-être arranger les choses, mais bon. Quand on est con, on est con. Putain, mais c'est que ça monte ici. Ah merde. Ça grimpe cette merde. Calmez un peu moi parce que c'est mon petit cœur qui va lâcher prise. Bon je vous reprends tout à l'heure les potes. Voilà ça descend de trop. Ça remonte de trop, je la cheville en vrac moi. Je galère de trop là. Je continue, j'espère que je pourrai rentrer, mais putain je dérouille hein. Puis j'ai des pompes de merde qui glissent. Mais fais pas me péter la gueule, m'en prime.
Putain, si j'avais pris mes bâtons et puis mes pompes de marche, j'en chierais peut-être un peu moins. Oh merde, enfin, oh, j'ai ma cheville qui tient pas, bordel. Allez, un petit bout de plat. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Puis après, faire demi-tour. J'ai du mal à marcher ici. Avec mes pompes de merde et puis ma cheville qui me fait mal. Parce qu'il y a l'air de trop. Il y a des gros poissons qui sautent. Combien de fois je me dis il faut que je prenne mes pompes de rondeau? Eh ben non. À chaque fois j'oublie. Et là j'ai une cheville en vrac qui a du mal à se réparer. Elle a fait de la tente dans tous les sens, ça va pas l'aider non plus. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Oh merde, putain encore. Oh, allez vas-y, remets-toi une dose abruti. Alors faut savoir que ce lac là, allez, il y a une piste comme ça qui fait tout le tour du lac. Donc à l'époque où je marchais bien, j'aurais pu le faire, mais j'avais même l'intention de le faire. À une époque, j'ai pas eu le temps. Je voulais venir ici, et puis venir avec mon matos de bivouac, faire tout le tour du lac, me ravitailler en eau directement dans le lac, en utilisant mon filtre Catadine, avec un peu de bouffe. J'avais prévu ça sur 3 jours. Parce que là, avec le hamac, il y a des arbres un peu partout. Donc il y a les moyens quoi. De s'éloigner du chemin, rentrer dedans, trouver 2 arbres, caler le hamac et puis voilà quoi. C'est rien de tout. Je vais en profiter pour poser un cul. Reposer ma chevillette. Non, elle est trop petite. Je vais avoir mal au cul dessus. Oh ouais, encore une zone de merde. Je vais arrêter là moi. Bon, je vais pas plus loin. J'ai la cheville qui me fait trop mal. Je peux pas. Je vais me bousiller la patte, c'est pas la peine. Faire demi-tour. Oh putain. Oh, ça y est, je vais me remettre une dose. Bon, je suis désolé les potes. Hein. La promenade, ce sera pour une autre fois. Merde. Aïe, aïe. C'est con parce que ma cheville serait bonne. J'aurais mes bâtons de marche et tout. Je pourrais aller plus loin, mais là je dérouille de trop. J'ai trop mal. En plus, j'ai pas dormi cette nuit. Je suis un peu KO. Donc voilà, enfin bref, un petit bout de chemin quoi. Un petit bout de chemin qui va bien. Là, je vais retourner tranquillement au camping-car. Je vais me foutre un peu au plumard. Je vais récupérer un peu. Demain nuit de merde. Demain, j'essaierai d'aller voir un... Attends, je vais mettre un cul là sur la mousse. Ah non, ça va pas.
J'ai mal aussi. Demain, je vais essayer d'avoir un blocos qui est à 15 minutes d'ici en véhicule. Je vais voir si je peux rentrer avec le camping-car déjà. Parce que c'est pas dit que j'arrive à me garer là-bas. Et si je peux me garer là-bas, bah, ma foi, je vais vous montrer ça. Parce que le site est pas loin du parking, mais faut-il aller au parking d'ailleurs. Donc on verra ça. On verra ça. Si je peux accéder au parking, si je peux pas, bah tant pis. Ça c'est le problème du camping-car, c'est que si on n'a pas un véhicule auxiliaire, on est très rapidement bloqué. Et donc on peut pas accéder au truc quoi. Si j'avais un petit scooter ou quoi, à la limite, j'aurais pu me garer ici et foutre le camp avec le scooter. Allez, prendre des photos quand même. J'aurais pu me garer avec le scooter ou ailleurs et puis prendre le scoot pour aller sur le site quoi. Tiens, il y a un mec qui fait du dériveur gonflable là-bas. Je l'ai vu tout à l'heure monter. Il n'est pas parti longtemps. Le gars a mis plus de temps à monter son bateau qu'à naviguer. Alors ça a l'air bien, mais ça a l'air d'être compliqué. Hein. Pour partir, il a fallu qu'il prenne le vent. Il faisait des aides pour essayer de choper le vent. Mais voilà quoi. Bon bah je suis désolé pour la promenade, c'est mort. Si j'avais été moins con, j'aurais pris mes pompes de randonnée en les serrant bien. Ça aurait pu maintenir la cheville, mais là, j'ai trop mal. Un peu ça, je crois que le temps se gâte. Peut-être pas fort que je traîne de trop. Je vais bien prendre une rincée encore. Bon, sur ce les potes, je vous laisse. À plus. Bon, voilà. Putain, je me suis tué les chevilles. Oh la vache. Qu'est-ce que j'étais rouille. Ah puis je suis pas sûr de mes pas avec cette douleur là. Bon à défaut, vous allez revoir le lac. Un beau camping-car avec du soleil et des petits oiseaux. Voilà. Une grosse mare. Ah ma cheville elle est foutue. Fort. Ouais, je vous laisse ça les potes. A plus. Bon voilà les potes. Me voilà au lac Blanc. Alors, je vais vous montrer encore où je suis posé. Je vais caler un petit peu quand même le camion de tout à l'heure là côté droit parce que je pense un peu à droite et au-dessus mais bon c'est pas énorme mais bon ça fait chier quand même. Donc voilà où je suis. Vue du pare-brise. Hop là. Voilà. Pas mal hein. Ah, il est bien le gars là. À moi ça. Donc je vais passer l'après-midi et la nuit ici. Alors là je suis sur le parking du lac Blanc. Donc c'est bien cette période, il n'y a pas grand monde tu vois. Il n'y a pas grand monde. D'habitude dès que c'est les vacances ou quoi ici c'est tout blindé à la gueule. Demain il va falloir que je redescende à Gérardmer pour faire mes services. Le plein d'eau, compensation de gasoil aussi. Et après j'irai peut-être faire un saut au grand ballon. En espérant que le temps soit pas trop pourri. Bon je vais vous reprendre tout à l'heure, là je vais aller dehors, je vais vous montrer ça et puis je vais vous reprendre tout à l'heure. Ok, à toutes. Bon salut les potes. Donc je vous montre le lac Blanc, ouais, je suis sur le parking hein. Donc là-bas il y a des petites boutiques, petites auberges. Alors, je crois qu'on peut pas dormir dedans, je suis pas sûr. Mais bon, là-bas il y a encore un parking. Voilà. Là-bas c'est la route pour aller au col de la Choute et puis à Gérardmer. Voilà, ça commence à se gâter un peu le temps, donc je vais me dépêcher. Donc voilà le lac Blanc. Alors là-bas, vous avez un petit chemin, là, je vais vous montrer ça. Là ici, là.
vous avez un chemin. Attends, j'ai pas de conneries, c'est celui-là. Voilà, celui-là. Ah bah ils ont mis une barrière, je crois que c'est interdit de monter maintenant. Je crois qu'ils ont interdit. Donc là vous avez un sentier qui vous amène au lac Noir. Moi je le prenais pour revenir. Si c'est ça, donc ça c'est ouvert encore. Donc là si vous prenez tout ce chemin là dans les rochers, vous allez monter jusqu'au dessus jusqu'à la Vierge. Par contre, je vous préviens les mecs, c'est hyper dangereux ici. Il y a des risques de chute, ça glisse. C'est d'ailleurs hein, vous avez un panneau qui vous déconseille d'y aller, hein, faut le dire ce qu'il faut dire. Fortement déconseillé. Alors moi j'y suis allé 2 fois, une fois avec mon papa quand j'étais plus jeune et puis une fois tout seul. Je suis arrivé au milieu du chemin, je suis tombé sur un couple la dernière fois que j'y suis allé, avec 2 gosses qui étaient coincés. Donc c'était vraiment la merde. Donc si vous passez par là, je vous le dis fortement les mecs, c'est dangereux. Vraiment dangereux. Bon. Donc là voilà, je vous disais que par ici c'est super dangereux. Pour l'avoir fait 2 fois, je sais de quoi je parle. Déjà physiquement, faut avoir de bonnes pattes. Parce que c'est des escaliers en cailloux, hein, donc c'est pas égalisé et tout, c'est chaud quoi. Et c'est très dangereux, ça glisse, c'est très dangereux. Moi j'avais été en été donc ça allait à peu près. Mais la deuxième fois je suis tombé sur un couple avec 2 gosses. La mère était exténuée, elle pouvait plus monter. Le père il se retrouvait avec les 2 mômes sur les bras. Donc j'ai fait un coup de main à monter, les 2 gosses, je suis resté avec les gosses en haut à les attendre qu'ils redescendent chercher sa bonne femme. Mais non, le prenez pas, c'est. Oui, il y a un gros panneau d'avertissement et sans déconner, ils rigolent pas, je vous le dis. Hein. Donc ceux qui veulent le prendre, c'est à leur risque et péril. Mais sachez que c'est dangereux. Hein. Donc là, vous avez aussi un chemin qui mène au lac Noir, qui se trouve un peu plus bas. Sympa, 45 minutes de marche, sympa. Donc moi, je passais par là en fait. Je suis passé par là 2 fois. J'arrive en haut de la Vierge, je vais vous montrer. Alors je sais pas si avec la caméra vous allez voir, mais je vous mettrai une photo que j'ai de la Vierge en fait, quand on est là-haut. Putain, il commence à flotter, c'est la merde. Oh, il commence à flotter fort. Donc voilà, là-haut, je vais vous mettre une photo avec, hein, si vous ne verrez pas. Mais là-haut, vous avez la Vierge, une petite Vierge. Donc en fait, ce parcours-là, il vous monte jusqu'à la Vierge, difficilement, je vous le dis. Et de là, vous pouvez redescendre par un petit chemin dans les bois jusqu'au lac Noir, qui est vachement agréable. Et après, vous faites un tour. Alors, vous pouvez revenir par ce chemin-là, ou alors vous avez une autre sortie près de la route, et après, vous longez la route, vous revenez là, quoi. Pour info, plus pratique. Attendez, je suis un peu l'objectif. Plus pratique pour monter à la Vierge sans danger. Là, vous êtes sur le parking. Vous allez là-bas. Vous sortez du parking, vous allez un peu plus loin, environ 100 mètres du parking, 150 mètres du parking. Et là, vous avez un chemin qui va vous faire longer toute la crête là-haut. Voilà, qui va vous faire passer en haut de la crête. Comme ça. Et vous allez revenir sur la Vierge. Et après, vous allez pouvoir redescendre. Ce chemin-là, il est possible de le prendre avec des gosses. Donc, faut pas hésiter. Avec les booms, mais faites le tour, passez par le gazon du Feng. Alors je crois que c'est du Feng qu'on dit, hein, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est le gazon du Feng, qui se trouve à peu près à 150 mètres du parking, voire 300 mètres grand max, je me rappelle plus. Et en fait vous longez toute la crête là-haut. Voilà, et vous pouvez revenir jusqu'à la Vierge. C'est pas trop pentu, donc pour ceux qui ont du mal à marcher, c'est pas mal. Vous arrivez là-haut en toute sécurité, et les gosses, pas de soucis. Par contre, je vous le dis, je vous le répète, ce chemin qui est là, juste devant, je vous le déconseille fortement. Moi je l'ai fait 2 fois à l'époque où j'étais très en forme. Déjà la première fois que je l'ai fait avec mon père en revenant du lac Noir jusqu'à ici, il faut que je m'arrête 2 fois parce que j'étais en manque de flotte. J'avais pas d'eau à cette époque là, j'étais un jeune branleur donc je croyais tout pouvoir. Et puis finalement bah voilà. Et puis je me suis arrêté 2 fois parce que j'ai des crampes dans les buffles. Dans les jambes, pardon. Voilà, donc vous avez encore des randonnées là-bas. Vous avez des randonnées partout ici. Hein. Alors pour les camping-cars, vous pouvez vous garer ici, ça pense légèrement à droite là. Hein. Donc je me suis mis là parce qu'en bas il y a l'auberge et tout ça, j'ai pas envie de les faire chier. Il y a une auberge, un bar. Très sympa l'été le bar. Parce qu'en fait, moi quand j'étais venu c'est chaud. Et après ma rando j'avais très soif et j'étais boire un coup là-bas, c'était sympa. Donc voilà, vous pouvez vous garer là quand il n'y avait personne. Évidemment l'été, venez très tôt le matin ou très tard le soir parce que bah, c'est blindé, hein, faut le dire. Donc pour vous garer c'est mort. Là je suis en mort de saison, je suis au mois de mai. Hein. On est le 11 mai, donc voilà. Donc il n'y a pas grand monde, à part quelques Allemands qui viennent, quelques Français du coin, voilà.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah voilà, c'est tout, hein. Alors il y a le lac, bon, interdit de pêcher, interdit de se baigner évidemment, parce qu'en fait ce sont des réservoirs d'eau pour les centrales électriques, donc il est interdit de se baigner là-dedans. Je crois que la pêche est interdite aussi, je suis pas sûr. On va aller voir ça. Alors pour les amis camping-caristes, les routes sont assez étroites et viraux, hein, c'est des routes de montagne. Donc soyez très prudents parce que les Vosgiens ont tendance à rouler comme des cons, faut le dire. Hein. Depuis tant d'années que je viens ici, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Ils roulent comme des malades. Et il y a les motards aussi qui se font plaisir puisque ce sont... Non, bah en fait on a le droit, je sais même pas si on a le droit de pêcher. Mais bon, interdit de faire du canoë, de se baigner. Pêcher, ils en parlent pas. Ah si, carte de pêche. On peut pêcher. Bon. Donc vous pouvez venir pêcher là si vous pêchez évidemment. Donc carpe et compagnie, hein, évidemment. Alors je suis désolé, il fait pas beau. Mais bon bah c'est mois de mai. Hein. Donc la petite route qui est là, à redescendre au lac Noir aussi. Si vous voulez aller vous dire au lac Noir, c'est pareil, hein, c'est une réserve de centrale électrique. Il y a des chouettes randonnées. Bon, celle-là, je vais pas vous dire encore une fois que je vous déconseille d'y aller, mais enfin bon, après vous faites ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, là-bas, 300 mètres de là, vous pouvez reprendre le chemin qui va vous faire monter là-haut. Là, c'est super sympa aussi. C'est moins fatigant et surtout moins dangereux. Surtout moins dangereux, je répète, encore moins dangereux. Écoutez-moi bien, parce que je l'ai fait 2 fois la rando, donc je sais de quoi je parle. Voilà, il y a d'autres randonnées là-bas. Bon, après, c'est des beaux, j'en ai randonné ici, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc, je vais passer la nuit ici, moi. À titre d'information, pour ceux qui ont free, il n'y a pas de réseau. Hein. Là, je suis dans zone blanche complète, moi. Il n'y a pas de réseau, donc voilà. Je voulais prendre des photos, mais finalement, je vais pas les prendre parce qu'ils flottent et puis mon appareil n'aime pas trop. Donc, je vais me rentrer me mettre au sec. Puis voilà. Donc, demain, je vais redescendre sur Gérardmer. Après, je vais certainement aller au lac du Bonhomme, au Grand Ballon, en espérant qu'il fasse pas un temps de merde. Et puis je sais pas trop ce que je vais faire en fait, parce que je suis là jusqu'à dimanche. Après il faudrait que je revienne samedi sur Gérardmer pour pouvoir commencer à rentrer et puis prendre du fromage, parce que je suis pas venu là pour rien non plus. Hein. Vive la Minster, miam miam. Et voilà. Donc là la petite auberge avec des petits cadeaux. Voilà. Bon, sur ce les amigos, je vais vous laisser là. Et puis je vous reprendrai plus tard pour de nouvelles aventures. Bon, salut les potes. Me voilà sur le parking du lac du Corbeau. Bon, il n'y a plus personne, hein, tout le monde s'est barré. Je suis plus tout seul. Bon, je vais passer la nuit là, moi. Je suis bien. Donc je vais faire une petite balade au bord du lac, que vous connaissez déjà, puisque j'ai déjà filmé. Hein, le bord du lac. Difficile de faire des promenades ici, parce que là, ça fait une semaine qu'il vase. Ça pleut à tour de bras. Encore il y a 10 minutes, là, je savais pas si j'allais sortir. C'est un truc de dingue. Donc là-bas, vous avez le chalet du lac des Corbeaux, petit restaurant, qui ouvre entre 12h30 et 18h. Ou entre midi et 18h, je sais plus trop. Enfin, il ouvre l'après-midi, quoi. Bon, bah je vous reprends en lac dans 5 minutes, parce que déjà, il faut que je remonte ma culotte. Je suis en train de perdre mon bénouse. Et là, on va profiter du petit créneau de beau temps qu'il y a pour faire le tour du lac. Voilà, à toutes. Bon voilà, le lac du Corbeau, que vous connaissez déjà. J'ai déjà fait une vidéo dessus cet été, là. Au mois de juin l'année dernière, je crois. Voilà. Excusez-moi pour mon toto. J'ai bu de l'eau gazeuse, ça me remonte un peu. Ah, c'est cool, un petit moment de beau temps. Parce que je vous jure, là, c'est désagréable. Je suis là depuis mardi et il fait que flotter. Ça flotte, ça flotte. J'étais au lac de Lipsac tout à l'heure. J'ai mangé là-bas. Et puis je me dis, après manger, je vais faire une petite batte digestif. Et ben non. Il s'est mis à flotter.
Résultat des courses, bah, je suis resté dans le camping-car. Donc je suis venu ici. Sur la route il pleuvait pas trop. Ça allait. Alors vous voyez, il y a plein de randonnées ici hein, à faire. Pour ceux qui aiment marcher, hein, évidemment. Alors ça a beau être les Vosges, ça monte un peu les gars. Je précise quand même. Donc faut prévoir des cuisses et des mollets. Hein. Qu'à voir celle-là déjà. Là ça monte, on peut ça des cailloux, de racines. Donc évidemment, ceux qui viennent là en basket, accrochez-vous, hein, vous allez morfler. Tiens, sentier technique qui disent qu'il faut mettre des chaussures de rando parce qu'il y a des cailloux. Et les cailloux ça fait mal aux pieds. Alors je sais, il y en a. Ouais, les mecs qui portent des pompes de rando. Bah ouais, mais ça vous évite de vous plier les chevilles, de vous perforer le pied avec un caillou pointu, de glisser loin à bout. Ouais, faut y penser tout ça. Une fois j'étais à Fontainebleau, je sais plus dans quel secteur, il y avait plein de rochers et puis du sable. Et là j'ai vu une dame se gaufrer la gueule, mais d'une force. Ah, les deux pieds sont partis sur le sable. Avec des petites baskets, et puis hop, sur le dos. Donc je disais donc sur la route pour venir ici, il faisait beau, j'arrive ici, je vais pour sortir mon nez dehors, et là il tombe une rincée. Et ça n'a pas arrêté l'après-midi. Pluie, soleil. Alors on avait quoi, 45 minutes de flotte, 5 minutes de soleil. Un vrai bonheur. Par contre l'air, qu'est-ce qu'il est frais ici. Oh putain, ça sent bon la nature. Oh la vache, j'ai l'impression que j'ai les poumons qui s'ouvrent entièrement. Ils ont coupé du bois là-bas. Pour ça que quand on est des tronçonneuses toute la journée, toute l'après-midi. Ils sont en train de couper du bois dans la forêt. Donc cet été, il y en avait qui se baignaient là. Ça, c'est encore une réserve d'eau hein, pour les centrales hydroélectriques. À un moment, je crois qu'il y a un débit qui est par là-bas. Mais ici, on peut se baigner, il n'y a pas de courant. Quoi. Enfin, j'ai pas eu de panneau d'interdiction de se baigner. Donc, s'il n'y a pas de panneau d'interdiction, c'est qu'on peut. Bon, bah les potes, je vais profiter un peu de l'air pur et puis fermer un peu ma gueule, ce sera pas plus mal. Et puis, ouais, moi, j'ai beaucoup de cartes. Et puis, ma foi, je vous reprends un petit peu autour. Ah, voilà, hein. Bah, vous le connaissez déjà, hein, ce lac-là. Hein. Je suis déjà venu, je vous dis, c'était. Voilà. La belle forêt des Vosges. Forêt de sapins. Du lac du Corbeau. Donc là, on n'est pas loin de la Bresse, en fait. La Bresse, station de ski des Vosges, hein, qui se trouve juste au-dessus de Gérardmer, en fait. Faut que je trouve une caméra pour mettre sur le tableau de bord du camping-car. Parce que là, par exemple, quand je vais repartir en passant par la Bresse. Je vais redescendre par la Bresse jusqu'à Gérardmer. Il y a des vues magnifiques. Et je peux pas vous les montrer parce que bah filmer et conduire faut choisir. Hein. C'est comme l'alcool, si t'as pas envie de finir dans le fossé, vaut mieux que tu regardes devant toi quoi. Tiens, là il y a des pêcheurs. Parce que non, il y a plein de poiscailles aussi. Bah la dernière fois que je suis venu, vous avez filmé le lac, il y avait des poissons qui étaient sur le dessus. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin je sais pas si vous avez vu la vidéo, enfin vous regarderez. Moi j'étais venu faire un petit barbecue sur le parking, je me rappelle plus si j'avais dormi là ou pas. J'en sais plus rien en fait. Mais j'avais fait le tour du lac, il y avait des poissons qui étaient en surface. Et je crois que ça devait être le matin, donc j'avais dû dormir là. Et le lendemain matin, j'ai vu que les poissons étaient en surface, ils prenaient le soleil en fait. Allez ça, bah, caillou là mon pote. S'il y en a un qui déboule, tu prends un tronc, c'est pas bien. Bon, je vais remonter mon B12 encore une fois. Oh, je viens de prendre une goutte. Non, ça va, c'est une bronche. Bon, bah, tout à l'heure, les amis. Regardez-moi ces petites sources, les copains. Petits ruisseaux, là. Ça serait descendu haut de la montagne. Et il y en a plein des petits ruisseaux comme ça.
Pour les amateurs de randonnée bivouac là, il y a plein de petites sources dans cette forêt, cette montagne. J'en ai fait tellement des randonnées ici que j'ai pas filmé, c'est dommage parce qu'à l'époque j'étais pas équipé. Puis aujourd'hui je pourrais pas les refaire. Comme celle du lac Blanc là, c'est mort. Jamais de ma vie je pourrais remonter ça. Bon, on verra dans quelques années quand j'aurai perdu un peu de poids. Si je vais un peu mieux, et que le cuir se relance, je passerai peut-être par le gazon du Feigne. On verra. Mais bon, malheureusement, plus je vieillis, moins je mange quoi. Je suis comme tout le monde, hein. Faut pas rêver. Ah, moi ça, c'est pas de la belle nature ça. Il y a encore un ruisseau par là-bas je pense. Je l'entends couler d'ici. Ah, plein de chemins partout. Des balades. Des petites tables de pique-nique. Pour ceux qui vont venir pêcher, manger. Des petits bancs là, en bord de l'eau. On est bien ici, hein. C'est tranquille. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure les potes. Bon voilà les potes, je fais une petite pause. Sur un banc siglé handicapé, ça c'est bon pour moi ça. C'est la première fois que je vois ça moi, un banc handicapé. C'est une table réservée pour les handicapés. Oui parce que les handicapés pourraient venir ici rouler. Alors je sais pas par contre par où ils peuvent rentrer, parce que j'ai bien vu les escaliers, j'ai pas vu de rampe. Donc voilà, là je suis en train de faire une petite pause là, tranquille. J'écoute les oiseaux. Je regarde la nature. Bon, j'ai fait un peu plus de la moitié du lac, hein. Il reste plus qu'à faire le retour. Ah merde, je suis bien là. Il y a un poisson qui vient de sauter devant là. Il doit y avoir des truites et des carpes là-dedans. Là. Pour ceux qui aiment pêcher, là, c'est un vrai bonheur ici. Alors je crois que c'est la cascade du Tendon. Ou si vous voulez, donc la grande cascade du Tendon. La grande cascade, hein, je précise. Quand vous descendez en bas, il y a un restaurant. Et si vous le voulez, vous passez une canne à pêche et vous avez pêché votre poisson à l'étang d'à côté. Alors c'est un étang à truites. Alors évidemment, c'est des truites d'élevage. Hein. Donc mettons les choses au clair à crève la dalle. Donc à peine vous balancez un bout de pain, clac, elle va le choper. Donc t'as pas pour longtemps choper ton poisson pour les bouffer. Alors, bref, normalement, il le faisait à l'époque. Hein, je sais pas s'ils le font encore. Mais à l'époque, tu pouvais pêcher ton poisson, t'allais au resto, puis te le préparer pour toi, en fait, pour manger. Voilà, c'était cool. Mais bon, je vous dis, c'est des poissons, ils crèvent tellement la dalle, les trucs, ils boufferaient n'importe quoi. Je crois que tu mets ton petit doigt dedans, ils le mordent. Et ici, c'est pareil, c'est plein de truites là-dedans. Comme je vous dis, la dernière fois que je suis venu, j'étais passé le matin, avant que tout le monde se pointe, là. Et les poissons, ils étaient en surface. Et ils étaient en train de prendre le soleil et de se réchauffer, quoi. Voilà. Bon, j'ai encore une source là, qui coule derrière, là. Ouais, il y a des ruisseaux qui coulent un peu partout dans les temps. Hein. Alors les Vosges, c'est une région très humide, hein, très humide. Bon, sauf l'année dernière à cause de la canicule où là ça a fait mal ici. Hein. Il a fait sec de ces secs, quoi. Les sapins ont pris un coup dans la gueule. Mais bon, ça va. Donc c'est un pays assez agréable. Par contre, bon, bah l'hiver dernier, on a eu ici de la grêle, énormément de casse à cause de la grêle. C'est un petit peu ce qui me freine parce que j'aurais bien voulu venir vivre ici plus tard, moi à la retraite là, venir m'installer ici. Le problème c'est que si c'est pour me prendre des orages de malade mental et puis de la grêle comme il y a eu là, voilà quoi. Bah, je vis en Seine-et-Marne mais jusque là j'ai eu de la chance, nos régions elles seront pas trop touchées nous. Hein, bon il y a eu à Saint-Marc là où il y a eu des inondations, mais nous à Ouassery, Saint-Patus, Clessuy, tout ça on n'est pas trop emmerdés. Donc il faut que je trouve un coin où je ne vais pas avoir les pieds dans en hiver. Là ils ont mis une table, là. Je sais pas qui c'est qui a foutu une table là-bas. Certainement des pêcheurs. Alors c'est pas très malin de l'avoir laissé là, ils auraient pu au moins la remonter quoi. Parce que le bois va pourrir, ça va tomber dans le lac et ça va encore faire de la merde là-dedans. Enfin. Ah, avec les mecs qui mettent une table parce qu'ils pêchent et qu'ils veulent s'asseoir pour bouffer, je sais pas quoi, c'est bien, mais après qu'ils la remontent quoi. Qu'ils la laissent pas au bord du lac quoi. Un peu de respect, merde. Voilà.
Bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Voilà, c'est l'ONF qui coupe ça. Voilà, putain, ça sent bon le pain là. Ah la vache. Puis là ils ont mis un panneau qui avait des risques de chute. Et là ils ont coupé là, là-haut, là-bas. C'était coupé il y a peu de temps ça. Donc il est possible qu'on se prenne une tronche sur la gueule. Ah, elle a encore coupé là-bas là. Nettoyer un petit peu quoi. Ouais, elle a commencé à brûler puis finalement ça s'est arrêté. C'est bien parce que comme moi je suis en mode décapotable, hein, quand ça brûle je le sens tout de suite. C'est mon crâne météo. Quand il pleut je le sais. Bon, faut quand même pas trop que je traîne parce que je vois qu'il y a du grisouille qui commence à arriver. Je vais même faire arroser les abattis avant d'arriver. Alors là, pour les amateurs de pêche, hein, ici c'est l'abondance aussi. Petit ruisseau encore. Oui, il y en a plein partout de ces trucs là. Petit ruisseau qui coule de la montagne. Encore la nef qui prend quand est-ce qu'elle prend des heures sur la gueule. Ne traînons pas trop près. On se commencera la chute qui dérouille. On va bien qu'elle se sépare cette conne. Hein. Commence à faire long. T'es quand même passé une radio, moi, c'est rien de péter là-dedans. C'est ça se trouve, ça fait des mois que je marche avec une cheville cassée. Moi. Ah bon Dieu, je suis bien bon pour la casse. Moi. Bon pour la maison de retraite d'ailleurs. Bon, la retraite est peut-être pas si loin que ça. Hein, parce que c'est après mon reclassement, ils ne trouvent pas de boulot. Hop, ils font une demande de mise en retraite anticipée. Ah bien ce que ça va donner. Le gars qui s'occupe de moi, il m'avait trouvé un poste comme agent d'accueil dans un musée, mais il avait pas bien lu le poste en fait. Et là ça commence qu'il demande un bac plus 2. Moi j'ai un bac moins 12. Donc déjà on est mal barré. Il demande un agent qui soit capable de faire de la gestion comptabilité, de faire je sais plus trop quoi. En bref, dans ce poste là, c'est pas un agent d'accueil qui demande. C'est un assistant de direction qui soit capable de faire agent d'accueil. Donc enfin, vu les qualifications qu'il demande, je vais pas me faire chier au musée de Saint-Cyr-sur-Morin, moi. Et là, s'il y avait ces qualifications là, je vais aller bosser dans des grandes boîtes. Hein. Tant qu'à faire. À la bas, il y a des pêcheurs qui pêchent. Des pêcheurs qui pêchent. Putain, qu'est-ce que je peux être con parfois. Hein. Les chasseurs qui pêchent, les chasseurs qui chassent et les pêcheurs qui pêchent. Et les randonneurs qui randonnent. Bon, je suis presque arrivé. Oh, putain, ça sent bon pain encore. Hein. Ça sent bon sapin. Bon, je suis presque arrivé, je vais couper la caméra. Et puis je vous reprendrai peut-être demain au dispatch. Peut-être sur les cartes parce que celle-là commence à pleurer. On verra. Allez, ciao. Bon, si, je disais une connerie, il y avait une rampe pour handicapés. C'est ça, là c'est un accès véhicule. Mais à côté, il y a une petite porte, je suppose, pour que les handicapés rentrent là-dedans. Puis il y a le parking handicapé qui est là-bas. Il y en a même deux. Donc ici, c'est prévu. Voilà. Pas mal foutu ici quand même. Oh merde. C'est pas mal foutu. Là-bas il doit y avoir des chiottes, je pense. Ouais, c'est encore un chemin de randonnée, hein. Il y en a partout ici.
Donc voilà, si vous venez dans le coin, voilà ce qui vous attend, quoi. Grand parking, petit restaurant sympa. Alors au-dessus il y a encore des randonnées avec des refuges. Alors il y a 2 ou 3 refuges dans le coin, hein, en montant là-haut là. La route que je viens de vous montrer qui passe le long du restaurant. Si vous la suivez, il y a des refuges. C'est là-bas que j'avais bivouaqué avec Francky, moi. On s'est pris un orage de ouf. On s'est pris un orage de dingue. Donc voilà. Bon, je vais retourner au carrosse et puis ma foi, terminer la soirée tranquille, prendre mes médocs, puis je vais me mater un petit film, une petite vidéo sur le Netflix. Hein. Ah, ça fait du bien d'être ici. Après avoir passé des mois dans ma MDS de merde là. Ah la vache. Bon ouais, salut les potos. À demain. Bon, salut les amis. Bah voilà au lac de Lispatch. Alors je suis parti tout à l'heure, il y a du soleil, j'arrive ici, il fait gris. Bah tant pis, vous n'aurez pas de soleil. Donc là vous avez une grande balade qui part par là, qui monte au rocher des Vieux Chevaux. Alors je sais plus si je l'ai filmé. Mais moi j'étais parti par là-bas. Mais je crois qu'on peut le rejoindre aussi de par là. J'en sais trop rien en fait. Là il y a des mines aussi, des mines de cuivre. Et en fait par là où j'étais passé, il y avait des travaux forestiers. Et donc j'avais pris une des routes des forêts forestiers. Putain ça montait comme ça les gars. J'en ai chié comme un mort. Alors je sais pas si les vidéos je les ai de cette époque. Où j'étais monté au rocher des Vieux Chevaux. Qui est super beau. Oh putain, c'est merveilleux avec une merde dans ma godasse. Bon bref, là on va faire le tour du lac de Lispatch. Parce que voilà. Je voulais le faire hier, mais hier il pleuvait comme. Voilà, j'ai prévu, j'ai quand même pris mon parapluie dans le sac. Donc voilà. Moi je suis garé là. Ici, on va reprendre le chemin. Alors le lac est aménagé, hein, donc c'est bien. Il y a un autre lac ici. Ah bah non, c'est là que je suis en fait moi. Ah, je me gourde de lac, moi je suis con quoi. Bon moi je vais faire le tour de celui-là. Le parking il est là. Hein. Voilà. Alors belle saison, comme vous voyez, il y a des belles fleurs, il y a des papillons. Alors c'est marrant parce que hier, on était vendredi, il y avait plein de monde. Aujourd'hui on est samedi, il n'y a pas un pékin. Alors si, il y a les cyclistes qui font bien chier parce que ils roulent les uns à côté des autres, c'est dans le cul des là. Et les routes sont un peu étroites ici, surtout avec le camping-car. Donc pour les doubler c'est pourri là. Ça va pas se mettre en ligne, c'est dans le cul des là, vraiment. Autant que dans notre région, la Seine-et-Marne, là, les mecs, ils commencent à être sérieux quand ils entendent une voiture arriver, ils se mettent les uns derrière les autres. Ils emmerdent pas trop le monde, alors ici ils ont rien à foutre quoi. Bon, c'est un peu la mentalité du coin. Hein. Le Vosgien a un peu une mentalité de con, hein, faut bien le dire. Il y en a certains, ils sont vraiment très cons. Ils roulent comme des cons en bagnole, ils roulent comme des cons en vélo. 6 truites, 2 brochets par jour. Si vous les pêchez ici. Donc vous avez le droit de prendre 6 brochets, enfin 6 truites et 2 brochets par jour. C'est interdit d'en prendre plus. Bon après il y a beaucoup de pêcheurs qui les remettent à l'eau. Hein. C'est pas plus mal. Aïe. Ah, j'ai ma cheville qui me fait encore mal et puis le terrain est un peu pourri ici. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'aménagement. Mais bon voilà. Petite balade tranquillou. Tu vois. C'est quoi cette ficelle? C'est juste des ficelles. Alors ici l'hiver c'est un parcours de ski de fond. Donc là ils ont mis de la ficelle, je sais pas pourquoi. Ils ont fermé cette partie là. Parce que c'est cette connerie encore. Enfin bon bref. Je suis pas ici, je m'en fous. Alors en fait quand je suis redescendu avec des corbeaux, je suis redescendu sur la Bresse. Et un jour il faudra que je mette une caméra sur le tableau de bord. Histoire de vous montrer un peu la vallée parce que c'est vraiment magnifique.
Quand on descend du lac des Corbeaux sur la Bresse, c'est super beau. Et après, quand je vais remonter sur Gérardmer, en fait, moi, je viens de là-haut et je vais repartir de l'autre côté. Donc c'est pareil, je vais remonter sur l'autre vallée, sur l'autre flanc, et je vais remonter jusqu'à Gérardmer comme ça. Enfin, je vais monter au col de je sais plus trop quoi et redescendre sur Gérardmer. Donc c'est pareil, c'est très beau. Hein. Il y a des gens, ils ont des chalets, c'est... Putain, ils ont des vues. Le mec, il a la terrasse, vue sur la vallée, sur le flanc de montagne en face. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. Un jour, j'essaierai... j'ai une autre caméra sport. Il faudrait que je la mette sur le tableau de bord. Il faut que je m'achète un support et que je la mette sur le tableau de bord. D'ailleurs, il faudrait dire, je crois que je vais en avoir un support dans ma bagnole. Et il faudrait que je le mette sur le tableau de bord de mon camping-car. Parce que des fois, quand je roule, je passe vraiment sur des jolis coins. Et c'est dommage, je peux pas vous les montrer quoi. Parce que je peux pas filmer en conduisant. Alors je pourrais, hein, j'ai une boîte automatique, mais bon, vous connaissez. Prudence et merde de sûreté. Bon, ici c'est une petite randonnée facile, hein. Ça fait le tour du lac. Là c'est un petit chemin propre. Et puis après c'est aménagé, ils ont fait un petit aménagement en bois pour pas marcher sur la tourbière. Parce que ici c'est une tourbière ici. Hein. Alors je vous dis, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je sais pas si je l'ai encore, faut que je regarde. Enfin bon, bah, vous fourrez, vous verrez bien. Hein. Voyage dans les Vosges, en général, je passe tout le temps par là. Bon, évidemment, toujours nos amis les gorées, ça change pas. Ça mousse son nez, ça balance le papier. Plutôt de le mettre dans sa poche et foutre à la poubelle. Pourquoi être propre, je le demande. Le français est vraiment un gros dégueulasse. Hein. Vraiment. Hein. Enfin, l'être humain en général. Hein. Là-bas, vous voyez, un escalier. Ça monte, c'est un raccourci. Collet de la mine. Accès à la mine de cuivre. Donc en fait, par là, vous pouvez monter à la mine de cuivre. Vous voyez, il faut déjà des pattes déjà. Moi, la mine de cuivre, j'avais vu, alors, en fait, on voit pas grand-chose, on voit juste l'entrée. C'est tout petit, on peut pas rentrer dedans, évidemment. Et en fait, j'étais passé devant en allant au rocher des vieux chevaux. Et voilà. Bon, je vais vous laisser un instant. Il faut que je remonte mon pantalon. Allez, je perds du poids en ce moment, je mange pas grand chose. Et du coup, je perds mon froc. Donc je vais pas vous filmer ça, je vais remonter mon pantalon tranquillou. Et je vous reprends tout à l'heure, parce que là... Voilà quoi. On arrive certainement à l'emménagement, et puis on va tomber sur le lac, ça va être chouette. Bon, à tout à l'heure. Alors les potes, on arrive sur le lac. Là vous avez l'aménagement, la Bobou. Et puis vous avez plein de petits panneaux comme ça, explicatifs. La tourbière qui a 7000 ans, parce que la tourbière c'est l'espèce d'herbe que vous avez au milieu. Hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une tourbière. Donc quand on vous parle de tourbière, c'est ça. C'est un lac qui est recouvert de végétaux. Surtout, ne montez pas dessus. Parce que ces végétaux ont des racines. Et si vous passez au travers, vous ne remontez pas. Hein. Donc vous allez tous crever noyés là-dessous. Hein. Donc vous ne montez pas dessus. Il y a des tourbières sur lesquelles on peut monter. Je crois que celle-là, on peut monter dessus. Mais il vaut mieux connaître. Il y a des endroits où on peut monter, mais quand on ne connaît pas, il n'y allez pas. Quoi. C'est très dangereux, il ne faut pas monter dessus. Donc si vous venez avec des gosses, vous dites bien aux gosses, interdiction de monter là-dessus. Hein. Parce que s'ils passent au travers, les gars, c'est fini pour eux. Vous les sortirez pas. Donc évidemment, pour les poussettes, hein, voilà. Après, quand vous êtes sur le bois, là, les poussettes, ça va, mais faut y arriver, quoi. Donc ici, moi, je vous conseille, quand vous venez au dispatch, alors vous pouvez venir de Xonhut. Hein. Vous pouvez venir de Xonhut. À côté du camping La Chaumière, il y a un chemin qui monte directement ici. Alors avis aux amateurs, je l'ai fait, j'avais 20 ans, j'en ai chié comme un porc. Hein. Je me suis arrêté au milieu pour reprendre mon souffle parce que ça monte, ça monte. Hein. J'ai même croisé un autre randonneur confirmé qui était surpris aussi de la raideur du chemin. Alors il fait que 500 mètres, mais c'est 500 mètres de pure grimpette. Hein. Ça fait mal. Et en fait, il vous amène directement ici. Après, vous avez un chemin qui arrive directement au dispatch. Alors je sais plus trop d'où vous sortez de là-dedans. Je crois que vous sortez par là-bas, je suis pas sûr.
me rappelle plus. Et quand vous venez ici, alors moi je vous conseille de faire le tour de la tourbière, ce qu'on est en train de faire là, et de monter au rocher des vieux chevaux. Alors il y a les mines de cuivre, c'est sympa mais on voit pas grand chose, mais bon c'est bien à faire aussi. Il y a le rocher de la tourbière, enfin, je sais pas si vous voyez un peu la nature ici encore. Voilà le lac, les bois là, et surtout le rocher des vieux chevaux. Alors il y a la roche du diable aussi à voir. Alors la roche du diable, moi quand je l'ai vu j'étais un peu déçu, c'est juste un gros rocher en fait, hein. Il n'y a rien de particulier, ça ressemble même pas au démon, il n'y a rien. Alors là, oui, vous avez une petite partie d'emménagement, et après en face il y a ça. Donc si vous venez avec des poussettes, prévoyez des poussettes tout terrain, hein. Parce que là, sinon vous allez vous chercher, hein. Surtout en cette période humide là où la terre est grasse. Ce petit oiseau qui chante, enfin qui gueule parce que je suis là surtout. J'avais oublié de grimper là-bas. Un petit chemin sympa. Bon là il va y avoir une bonne grimpette, j'avais oublié celle-là, tiens. Encore en chier, moi. J'ai en chier des ronds de chapeau. Je sais même pas pourquoi on dit ça, en chier des ronds de chapeau. Peut-être parce que ça ressemble à une cueillette de chiottes, j'en sais rien. Faudrait que je regarde un petit peu ce que ça veut dire. Cette phrase. Parce que des fois il y a des expressions françaises, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin je sais ce que ça veut dire, mais je sais pas pourquoi rond de chapeau. Regardez ça, c'est le tourbière. 7 millions ça, ce truc là. Enfin un peu plus maintenant. Bon, je vais vous arrêter là, parce que là j'ai une grosse grimpette à me taper. Je vais pas vous faire écouter ma façon de respirer. Déjà que là je suis déjà un petit peu essoufflé, j'ai juste monté ça, quoi. Donc je vous reprendrai après quand je serai un peu plus calme. À toutes les copains. Oh salut les potes. Bah, je viens de voir 3 petits jeunes qui étaient en train de pêcher là-dedans. Il y en a un qui est monté sur la tourbière. Donc je me suis permis de leur dire d'éviter de monter dessus. Parce que le problème d'une tourbière, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des végétaux, ça a l'air solide comme ça, mais pas du tout. Si le gamin il tombe dans un trou, en dessous c'est plein de racines. Parce que les tourbières vont chercher la bouffe dans l'humus au fond, quoi. Donc il y a des racines qui descendent au fond. Si vous passez au travers de ça, vous remontez pas, vous allez vous emmêler dans les racines, c'est foutu, quoi. Donc les petits jeunes, je leur ai expliqué gentiment de ne pas monter dessus, bon il n'y en avait qu'un seul, hein. Les deux autres étaient moins cons. Ouais, enfin il est pas con, il savait pas qu'en fait, hein. Il savait pas, il savait pas ce que c'est qu'une tourbière. Donc je leur ai expliqué qu'autour du lac il y avait des petits îlots sympas avec des bancs. Pour pêcher c'est le top, quoi. Ils n'avaient pas risqué leur vie à monter là-dessus, quoi. C'est quand même dommage. Donc après chacun fait ce qu'il veut, moi je dis rien, hein. S'ils veulent monter dessus, qu'ils montent dessus. S'ils passent au travers et qu'ils crèvent, tant pis, hein. Je leur ai prévenu, moi. Mais bon, évitez de monter sur les tourbières. C'est dangereux. Il y a des trous d'eau partout. Si vous tombez dedans, c'est comme les sables mouvants, hein. Vous remonterez pas. Bon là, si vous avez des poussettes, j'avoue, j'avais oublié, c'est un petit peu compliqué. Il y a de la racine, il y a des caillasses. Après il y a une bonne partie qui est aménagée en bois, mais je me rappelais plus que cette partie-là était pas. Excusez-moi. J'ai oublié que dedans ça y était pas. Donc voilà, le lac de l'Ispatch. Bon, je vous reprends tout à l'heure les copains. Faut que je respire. Bon, j'ai trouvé un petit banc en pierre. Une jolie vue sur le lac. Voilà, tu vois. Ils vont se mettre là-bas près de l'eau, ils seront très bien pour pêcher là. Enfin, moi, ils sont pas en danger. Ah, je vous jure, des fois les jeunes ils réfléchissent pas, hein. Bon après, il y a des panneaux qui indiquent les tourbières comment c'est fait. Mais il n'y a pas de panneau de danger. Notifiant qu'il faut surtout pas marcher dessus, quoi. Parce qu'il y a des endroits solides, mais des endroits il n'y a pas de solide. Tu tombes sur un trou d'eau, tu passes en dessous, c'est fini pour vous, quoi.
Et là, comme je dis aux gamins gentiment, si on a un qui passe au travers, comptez pas sur moi pour aller chercher. Ça, c'est même pas un rêve. Hein. Et du coup, là, ils sont décalés un petit peu, ils sont mis là-bas au bout. Voilà, ils sont près de l'eau, ils peuvent pêcher tranquille, en toute sécurité. Et ils sont bien. Mais ça, il faut éduquer les jeunes là sur les tourbières, hein, c'est dangereux. Ça va pas l'air comme ça, mais il faut pas monter dessus, quoi. Là, vous voyez, des panneaux d'information, mais en aucun cas, on vous dit de pas monter dessus, quoi. Ou alors, j'ai pas tout lu, peut-être. Hein. Mais il devrait mettre des panneaux de danger, ne montez pas sur la tourbière. Quand même pas compliqué à faire, ça. Hein. Et ça mettre des panneaux pour dire qu'il faut pêcher que 6 truites et 2 brochets, mais ils mettent pas des panneaux pour dire qu'il faut pas monter sur la tourbière, quoi. Vraiment, il y a des fois, je me dis que la sécurité s'en bat un peu les couilles, hein, des fois. Donc voilà, on est bien, Tintin. Prenez une petite photo. Là, je suis en train de faire une petite pause parce que j'ai ma cheville qui pleure. Bon, je prends des photos, mais j'en ai déjà plein. Parce que là, je filme, c'est plus pour vous, pour moi, hein, parce que moi, je connais le coin, donc... Bon, là, depuis tout à l'heure, je marche là-dessus, là, je vous dis pas, j'ai la cheville qui déroule sévère. Putain, j'aurais dû prendre mes pompes de randonnée, j'aurais dû mettre une chevillère, faire quelque chose, parce que qu'est-ce que je prends, putain. Dès que je marche sur une racine ou un caillou, j'ai envie de chialer, quoi. Enfin. Bon, l'essentiel, c'est qu'on est bien. Pour l'instant, il pleut pas. On en profite. Après, je vais arriver au bout du chemin, puis normalement, une grande partie qui est aménagée, en bois, qui sera plus simple pour moi à marcher. Ben, je croyais que c'était plus aménagé que ça, en fait. Bah non, je me suis trompé. En fait, c'est plein de saloperies. Bon, ça fait longtemps que je suis pas venu aussi. Hein. La dernière fois que j'ai voulu venir, j'ai pas pu parce que c'était l'hiver. Et donc, déjà, moi, j'avais pas le droit de passer la nuit là parce que bah, c'était interdit de parking pour les gens qui venaient faire du ski. Parce que ici, en fait, vous pouvez faire un tour de ski de fond, en fait. Il y a tout un parcours de ski de fond ici. D'ailleurs, on va passer dessus tout à l'heure. Alors, je pense pas qu'il passe ici. Je suis pas sûr. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a une ficelle là-bas, j'en sais rien. Mais là, je pense pas qu'il passe avec les rochers qu'il y a, même avec la neige, ils passeront pas là. Mais là-bas, il y a toute une partie de piste de ski de fond où les gens viennent faire du ski de fond. Voilà. Bon, je vous laisse les potes, je vais faire une pause. Une pause visuelle. Donc voilà, petite promenade bucolique autour du lac. Au milieu des chants des petits oiseaux. Ah, si j'avais des vraies pompes et s'il n'y avait pas mal à la cheville, bordel. Parce que là, putain, j'ai encore marché sur un caillou tout à l'heure. J'ai encore eu la larme à l'œil. Voilà. Pour les plus curieux, si vous voulez passer par là. Bon, il y a plein de randos ici à faire. Hein. C'est sympa. Bon, en fait, je croyais que c'était plus aménagé que ça. Mais non, pas du tout en fait. Il y a une grande partie du chemin qui n'est pas aménagée. En fait, la seule partie aménagée, c'est quand on arrive sur les pistes de ski, quoi. Mais bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, il y a plein de petits bancs à droite, à gauche. Un clébard qui arrive, là. Regarde de pas me faire bouffer le cul, quand même. Donc voilà. Bon, allez à toutes. Alors si vous avez des gosses, il y a des panneaux à dire en bas, des petits bancs. Voilà, puis là ça fait un beau petit coin pour pique-niquer. Excusez-moi, je suis essoufflé, mais je viens de monter une côte. Hein. Vous connaissez mon problème. Entre mon poids et mon cœur, c'est pas la fête. Que ça, je vais encore me prendre une sécasse. J'ai encore l'air mal à l'œil. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez des pistes de raquettes aussi. Donc là, en raquette, je pense que vous pouvez faire le tour. Je suis pas sûr. Et je crois que le chemin qui vient de la Chaumière, il me semble qu'il descend là. En fait, vous montez côté du parc camping La Chaumière. Vous allez traverser le bois et vous redescendez ici, en fait. Je pense que c'est ici que vous descendez et vous arrivez là-bas. Après, moi, j'étais reparti par là-bas pour remonter sur le rocher des Vieux Choux. Mais bon, ça après, il faut une carte et tout pour voir le chemin. Parce qu'évidemment,
sans carte ici. Voilà quoi. Alors, encore un conseil de randonneur. Quand vous venez randonner dans les Vosges, prenez toujours une carte de la région où vous venez randonner, une carte hygiène. Parce que ici, c'est un peu comme Fontainebleau. Vous avez des chemins partout et vous vous paumez en 4 minutes 5. Je me rappelle d'une fois que j'étais monté je sais plus trop où et je suis tombé sur une femme. Bon, attendez, il faut monter un peu mon bélouze. Ça va grossir le lacet. Donc j'étais tombé sur une femme qui montait d'ailleurs au rocher des Vieux Chauds, il me semble. Ou au rocher du Diable. Je devais redescendre moi du rocher du Diable. Et ça descendait raide au milieu de rochers, de caillasses, de machin comme ça. Putain, ça descend sec là. Regarde de pas glisser sur le bois, me casser la gueule. Et donc déjà moi j'avais du mal à descendre. Et elle montait. Je vous dis pas les guiboles. Et puis elle était avec sa jeune fille qui tirait une gueule de 3 pieds de long. Ouais, c'est le genre de gamine qui préfère rester bon à la télé quoi. Hein, on va papoter avec les copines. La nature, elle s'en battait un peu les couilles en fait. La môme elle m'a regardé, j'ai vu sa gueule, j'ai dit oula, toi t'es content d'être là toi. Donc ouais, après ça va être aménagé comme ça jusqu'au bout je crois. Sympa. Et ça c'est pour les skieurs et ou les randonnées raquettes. Je sais pas si les skieurs passent dessus. Ça me paraît pas très large quand même pour patiner avec les skis. Mais bon après ça va être aménagé comme ça. Je crois jusqu'à l'autre bout du lac. Donc je disais donc, cette jeune femme cherchait le parking de Remiremont qui était encore à 1h20, 1h30 de là où elle était quoi. Donc comme moi je savais pas trop où c'était, j'ai sorti mon plan et quand je lui ai annoncé qu'il fallait encore 1h30 pour y aller, j'ai vu la gamine se décomposer en fait. Ah bah non, en fait ça va pas aller jusqu'au bout, c'est des grandes parcelles. Voilà, après il y a des petits bouts libres. Bon je me rappelle pas bien de tout ça, hein, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu faire le tour de ce lac. Mais bon, c'est bien. Du plat, c'est bon pour ma cheville. Donc voilà, donc quand vous venez ici randonner, alors les bivouacs l'été, pas de feu les gars, hein. C'est dérisigné aussi. Il y a beaucoup de pain, de brindilles de pain. La moindre étincelle là-dedans en été, on va la forêt quoi. Dans de ce temps-là, là, au mois de mai, quand il pleut comme ça, là vous voyez c'est trempé partout. Là il n'y a pas trop de risques. Mais faites gaffe, soyez prudents quoi. Avec les petits feux de bivouac là. C'est quand même con de foutre le feu une belle forêt quoi. Ils sont encore cramés là, je sais plus où là. Bonjour. Bon voilà, là vous avez petit ruisseau partout. Le lac de l'autre côté. Donc là l'été c'est aménagé, on peut marcher. Donc ça va être la piste à raquettes, le truc en bois là. Puis à côté, la partie verte, c'est là où ils font du ski de fond. Voilà, puis là c'est là où il y a les dégueulasses qui viennent chier, torcher le cul. Voilà, hein, du papier cul encore. Sort de fondé quoi. Alors, à l'attention des mesdames, et ça c'est pas du sexisme, hein. C'est juste pour notifier que nous les hommes on peut pisser debout, pas besoin de s'essuyer la bite. Hein. Mais mesdames, quand vous faites un petit pipi, puis vous essuyez la mouille avec un PQ, pensez à prendre un petit sac, mettez votre papier dans le sac, sac poubelle. Hein, puis après quand vous arrivez aux poubelles, vous les balancez dans la poubelle. Les balancez pas dans la nature. Hein, c'est possible aussi ça. Parce qu'on dit les mecs sont dégueulasses, mais enfin, les femmes aussi. Hein. Nous on pisse, on laisse pas de papier derrière. Pareil quand on fait caca, hein, on se torche avec le papier, dans le petit sac poubelle, et dès que vous croisez une poubelle, vous mettez ça dedans. Ça coûte rien, ça évite de dégueulasser la nature. Voilà. La nature est belle, profitez-en. Parce que parti comme c'est parti, on peut peut-être pas les garder longtemps. Bon, je vous laisse les amis, à plus. Bon voilà, les gens sont passés. Donc voilà, petite balade bien sympatoche. Donc en face encore des pistes de ski de fond.
Encore des endroits où elle se balader. Je commence à débrouiller, moi, j'ai les filles qui commencent à piquer un peu. Comment c'est compliqué cette histoire. Donc là c'est ça, c'est une piste de raquette ici. La partie en bois là. Après pour voir, faut venir en hiver. Il y a un banc, je vais poser un cul, prendre 2-3 photos. Puis après on va commencer à revenir vers le camping-car parce qu'il fait de plus en plus gris. Alors j'ai pris un parapluie au cas où. Parce que je vous avoue que depuis mardi que je suis là, il en est tombé de la flotte. Si dans les Pyrénées-Orientales ils n'ont pas d'eau, ici ça va. Ils n'ont pas trop à se plaindre. Alors l'été c'est très joli. Hein. Oh merde, c'est des racines partout, bordel. Alors attends, je vais pas foutre le pied là où il faut pas, moi. Oh. Il y a de la boue. Oh merde, il y a de la flotte par. Oh, c'est dégueulasse. Oh, merde. Je suis à moitié sur la tourbière. C'est plein de merde. Puis comme je fais des pompes à la con, c'est ça là. C'est des éponges les trucs. Donc après je vais longer la route comme ça. Et puis je vais remonter comme ça jusqu'au camping-car. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais prendre 2-3 photos, reposer un peu ma cheville. Et puis après, voilà quoi. Vous voyez, quand je dis aux jeunes de ne pas monter sur la tourbière, regardez les trous d'eau là. Bah tu vois, si tu montes là-dessus, que tu as un trou d'eau comme ça, que tu passes au travers, bah, vous pouvez dire au revoir à votre mère ou à vos gosses. Voilà, c'est très très dangereux ces saloperies là. Ne jamais monter sur les tourbières quand on ne connaît pas la tourbière. Donc là on va arriver sur un petit déversoir. Je vais vous le filmer parce que c'est sympa. En fait c'est pour réguler l'eau du lac en fait. Qu'est-ce que c'est ce bordel, on peut plus passer là quoi. C'est quoi ce merdier là? Ah le chemin est peut-être à côté. On peut plus passer dessus. Non, le délire. Putain, il casse les couilles les mecs. Avant on pouvait passer dessus, ils sont chiants. Ah, avant on pouvait passer sur le petit pont là. Ils sont casse-couilles. Voilà, maintenant on nous oblige à passer par là. Casse les couilles. Ah, il y avait un petit pont là, qui passait par-dessus le déversoir. Ouais, le petit déversoir qu'elle a là. C'est sympa ça. Ils font chier. Là. Bon bah je vous montrerai pas le déversoir. Parce qu'on n'est plus autorisé à passer dessus maintenant. Ah putain de cailloux. Oui je sais, je dis des gros mots. Je grogne quand je me fais mal, désolé. Bah, jusque là quand les gens font mal, ils font pas des chansons. Ouais, ils ont réaménagé un truc là. Pour les raquettes et pour les skis de fond quoi. Avant moi je passais sur le petit pont. C'est chiant ça, merde. C'est mignon le petit pont. Aïe. Alors je suis obligé de passer par cette daube. Bon c'est pas grave, c'est joli quand même. Mais il fallait passer par le petit pont. J'ai la cheville qui pleure. Petit ruisseau. Joli, joli. Et le fameux déversoir. Et avant je passais sur le pont au-dessus. Maintenant on peut plus.
Mais bon, moi vous le voyez quand même. Sur ça de gagner. Et quand je vous dis qu'il est pas vu le pont, voilà quoi. Alors à moi on passait là-haut. Et puis les mecs aussi passaient là. Donc voilà. Ah non, on va plus passer sur le petit pont. Pas gentil. Ah, j'aimais bien passer sur le petit pont. C'est méchant. Ah, ils ont bien coupé des arbres là, pour faire des entrées. Ils ont un peu travaillé tout ça là. Celle-là tout à l'heure elle va débouler mon pote. Elle prend sur les pieds, tu vas pas te dire. Bon, remontage de phoque, je vous reprends. Voilà, c'est là que je passais avant. Maintenant je suis puni, il y a une barrière. Alors baignade interdite, ok. Activité nautique. Pas facile à faire. Donc vous avez pas de rando. Là c'est encore un autre parking. Alors parking interdit de dormir avec les camping-cars la nuit en hiver, du fait que ça dérange les skieurs. Ben là, l'été, le printemps, tout ça, vous pouvez venir dormir là. Sur les parkings, il n'y a pas de souci. Bon là, beau, je suis, il faut caler un peu à droite, à gauche. Hein. Ça penche. Mais bon, voilà. On va refaire une petite pause Kit Kat. Petite pause cheville fatiguée. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai mal à la cheville, bordel. Petite vue sur le lac, alors il fait gris les gars. Hein. C'est plus joli quand il fait pas gris. Mais bon, c'est pas moi qui suis choisi la météo. Ce matin il faisait beau quand je suis parti du lac des Corbeaux, mais voilà, ça va pas durer longtemps. Hein. Alors ici vous êtes dans les Vosges. Les Vosges c'est un peu comme en Bretagne. Hein. Si vous voulez marcher, randonner, équipez-vous pour la pluie les gars. Parce que si vous attendez qu'ils peuvent pas pour aller randonner, bah vous sortez jamais quoi. Alors ici c'est tout, c'est rien. Hein. Oui il caille et il flotte, oui il fait des chaleurs à crever. Je peux vous dire qu'en été ici quand on se fait les tapes ça fait mal. Hein. Puis comme ça monte tout le temps, bah voilà. Bon allez à plus. Bon voilà une grande partie de la tourbière. Alors c'est l'air comme ça à monter dessus, mais bon après. C'est marrant parce que je regarde les panneaux, il n'y a pas marqué que c'est dangereux. Enfin bon après chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous un peu. Enfin sachez que c'est un jour on se promène ensemble et que vous tombez dedans, comptez pas sur moi pour aller vous chercher. C'est clair, net et précis. Pas envie de crever moi. Oh ma cheville, bordel de merde, tant que j'arrive au camion, qui est là-bas d'ailleurs. Donc là on arrive au parking. Et honnêtement, j'ai la cheville en marmelade. Et tant que j'arrive pour retirer mes grolles et me reposer la patte. C'est putain verrouille. Donc là à midi je vais manger light. Parce que après je repars. Et je vais garder mes flageolets pour ce soir. Ça m'évitera de me faire chier à nettoyer ça à midi. Donc voilà les amis. On a fait le tour du lac de l'Espatch. Tu auras du mal à le dire ce truc là. L'Espatch. Donc l'hiver c'est plein de ski de fond, de ski de raquettes. C'est sympa. L'été, il y a des bonnes promenades à faire partout en montagne. Voilà. Donc regardez-vous. Si vous venez dans les Vosges, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp ou pour avoir des trucs. Bon après, moi je vous conseille de prendre une carte de la région, hein. Carte des Vosges, IGN. Ou alors vous allez aux offices du tourisme, ils vont vous indiquer tous les chantiers de randonnée. Voilà. Ah putain, mal à la patte. Bon bah voilà, on a fait le tour. Alors pour ceux qui randonnent, il y a des petits refuges comme celui-là. Aussi, on peut se mettre à l'abri quand il pleut. Voilà, pour pique-niquer.
Même pour ceux qui ont fait du ski ou l'hiver, qui ont beaucoup roulé, qui veulent faire une pause pour déjeuner, vous pouvez manger là. Le temps se gratte mais il pleut pas. Profitons-en. Donc je vais me montrer, reposer ma patte et puis manger. Et après je vais repartir par là-bas en direction de la Bresse. Je vais remonter par le col de je sais plus quoi pour redescendre sur Gérardmer. Aller acheter mon fromage. Parce que je pars pas d'ici sans prendre du mincer. Pour moi et pour les amis. Une très bonne ferme à mincer que je connais bien. J'y vais à chaque fois que je viens ici. Et après direction au lac du Ver. Voilà. Je passerai la nuit au lac du Ver et puis voilà. Et puis je rentre dimanche. Allez, ciao les copains. Tchuss.